gloire. Reçois la louange dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Pouvons nous asseoir dans sa sainte présence. Alléluia. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Après des moments intenses d'évangélisation, de croisade, de caravane, on acclame le Seigneur. Nous sommes un peuple merveilleux. Parce que notre Dieu est merveilleux. Notre Père est merveilleux. Le Saint-Esprit est merveilleux. J'apprécie vraiment le peuple de Dieu que nous sommes. Alléluia. À cause de l'obéissance, nous permettons au Seigneur de faire de grandes choses. La caravane a eu vraiment un impact. La croisade aussi a eu son impact et son effet. Et je crois que pendant le temps de repos et de méditation, chacun a permis au Seigneur, au Saint-Esprit, de le conduire en profondeur. Donc ce matin, nous allons avancer et nous allons partager l'excellente parole de Dieu ensemble. Nous sommes dans le mois de vie et de marche dans la domination en Christ. Nous allons voir ce matin vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit détermine notre domination en Christ. Vivre par l'Esprit, marcher selon l'Esprit détermine ma domination en Christ, détermine ta domination en Christ. Nous allons lire dans Galates 5, à partir du verset 25. Galates 5. Galates 5, à partir du verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Alléluia. Amen. C'est tellement simple. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Le thème de l'année est en rapport avec ce verset. Le mois de vie et de marche dans la domination en Christ implique la vie de l'Esprit. Et le Seigneur dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Vivre par l'Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit de manifester sa vie en toi et en moi. La vie du royaume, c'est la vie de Dieu en nous, c'est Christ en nous, et Christ en nous, c'est son esprit en moi, c'est son esprit en toi. Et c'est le Saint-Esprit qui peut me faire vivre la vie divine. Si nous lisons au verset 18, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes plus sous la domination de la loi. Si je suis conduit par l'Esprit, si nous voulons marcher dans la domination en Christ, si nous voulons vivre dans la domination en Christ, nous devons nous référer à Christ lui-même. Comment lui, il a vécu, comment il a marché dans la domination. Si ce n'est pas ainsi, nous pouvons manquer notre domination en Christ. À quel moment Jésus-Christ lui-même a commencé à marcher dans la domination? À quel moment il a commencé à vivre dans la domination? Les évangiles nous révèlent. Si nous prenons Luc 3, Luc 4, Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut conduit par l'Esprit. Alléluia. Il vivait comme tous les autres.
Mais quand il a été rempli du Saint-Esprit, sa vie va changer. Ça va prendre une autre dimension. Et la parole de Dieu dit, Jésus rempli du Saint-Esprit fut conduit par l'Esprit. Donc la marche dans la victoire en Christ, c'est la marche selon l'Esprit. Si je permettais simplement au Saint-Esprit de diriger mes pas, de me donner la direction chaque jour, je vais voir, c'est lui-même qui va me conduire dans la domination. Parce que sa parole dit, quand il nous conduit dans des verts pâturages, dans des endroits paisibles. Alléluia. Même dans le désert, il a conduit Jésus-Christ où? Est-ce qu'il a été détruit au désert? Non. Est-ce qu'il a permis que le diable triomphe de lui? Non. Quand le Saint-Esprit nous conduit, dirige nos pas, même s'il nous conduit vers le diable, tu dois être sûr que le diable ne dominera pas sur toi. C'est pourquoi il dit, si nous vivons par l'Esprit, nous devons aussi marcher selon l'Esprit. Donc nous sommes sauvés pour vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit. C'est deux termes différents. Vivre par l'Esprit, c'est permettre au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vie, de me combler de sa vie. Et si je suis comblé de la vie de l'Esprit, je peux lui permettre de me conduire dans ma marche. Regardez comment il a conduit notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez les défis qu'il a rencontrés. Regardez les problèmes, les situations qu'il a rencontrées. Est-ce que les situations ont dominé sur Jésus-Christ? Non. C'est pourquoi c'est important pour toi et pour moi ce matin de comprendre que vivre par l'Esprit, c'est aussi marcher selon l'Esprit. Et comme il a dit dans le verset 18, mais si vous voulez laisser guider par l'Esprit, vous avez échappé à la domination de la loi. Alléluia. C'est laisser conduire par l'Esprit, mais donne d'échapper à toute forme de domination. La domination de la loi, c'est quoi? La Bible dit que c'est la loi qui nous a révélé le péché. Et comme nous ne sommes plus sous la loi, donc nous dominons sur la loi. Et si nous avons la domination sur la loi, nous allons commencer à entrer dans la domination maintenant de toutes choses. C'est pourquoi il dit encore, puisque l'Esprit est notre source de vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le veut. Voici ce que veut dire vivre par l'Esprit. C'est accepter que le Saint-Esprit soit la source de ma vie. Et ma vie dépend de lui. Si ma vie ne dépend pas de l'Esprit de vie, je peux être en train de vivre dans la chair sans pénétrer la vie de l'Esprit. Et si l'Esprit est ma source, je me laisse aussi entre ses mains. Et c'est lui qui me conduit. Et je suis ses indications en agissant comme il veut. Vivre par l'Esprit et marcher selon l'Esprit, c'est vivre par la foi et marcher par la foi. Dans Hébreux 10, verset 36-37, le Seigneur dit, et mon juste, le verset 38, la dernière partie du verset 38, et mon juste vivra par la foi. Par la foi. Qui est le juste de Dieu ici ce matin? Qui est justifié ici ce matin?
qui a été déclaré juste par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux accepter que tu es le juste de Dieu par l'œuvre accomplie et achevée de Jésus-Christ? Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que Jésus-Christ a été ressuscité pour notre justification. Si tu crois à la résurrection de Jésus-Christ, tu rentres dans la justice de Dieu. Ce n'est pas une justice selon nos œuvres. Non, mais c'est une justice accomplie par Christ lui-même. Et Christ est ressuscité pour ma justification. À partir du moment où je crois en lui, je suis justifié par son sang, lavé par son sang, racheté par son sang. Et quand Dieu me regarde selon sa justice, à travers le sang de Jésus-Christ. Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde. Non. Donc ma justification vient de quoi? De la résurrection de Jésus-Christ. Et si je suis le juste de Dieu, il dit que je dois vivre par la foi. Le juste de Dieu vit par la foi. 2 Corinthiens 5, 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, le thème de ce mois, vivre et marcher dans la domination en Christ, c'est vivre la vie du juste. C'est lui qui est justifié de par la puissance de la résurrection. Et quand nous sommes justifiés, toute ma vie doit être une vie de foi. Et la parole continue jusqu'à dire, si nous vivons par la foi, nous devons aussi marcher par la foi et non par la vue. Vivre par la foi, marcher par la foi et non par la vue. Le plus souvent, notre problème, c'est quoi? C'est ce que nous voyons. Et il est difficile de triompher de ce que nous voyons pour accepter la foi que Dieu nous donne. Ce que nous voyons influence ou bien joue un rôle très important dans notre domination. Si ce que tu vois ne t'effraie pas, ne crée pas en toi la crainte ni la peur, donc tu peux marcher dans la domination. Donc ce matin, je voudrais que le Seigneur nous aide à saisir la vie de l'esprit, la vie du juste par la foi et la marche par la foi et non par la vue. Dans Romains 4, verset 25, Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Amen. Ressuscité pour notre justification. C'est par la résurrection que j'ai été justifié. Qu'est-ce que la résurrection me donne? Premièrement, la justification. Et si je suis justifié, même ma position va changer. Ta position va changer. Celui qui est justifié ne reste plus en prison. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Celui qui est justifié n'est plus condamné. Si par la résurrection de Jésus-Christ, il nous a amenés dans la justification de Dieu, ta position va changer, ma position va changer. C'est pourquoi Éphésiens 2 dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ. Donc après la résurrection, j'ai été justifié. Et une fois qu'il m'a justifié, il ne m'a plus laissé à ma place. Il ne t'a pas laissé là où il t'a trouvé.
Une fois justifié là, il va te faire sortir de ta place ancienne et t'amener où? À la place que lui-même a préparée. Il nous a ressuscités ensemble, justifiés, et il va nous amener où? À la droite du Père, où lui-même est assis. Suivez attentivement. Éphésiens 1, verset 20. Garde dans ton cœur que tu as été justifié et ressuscité avec Christ. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Il a ressuscité des morts. Et sa parole dit que nous avons été ressuscités avec lui. Donc, je suis ressuscité aussi des morts. Je ne suis plus parmi les morts. Tu n'es plus parmi les morts. Et quand il m'a ressuscité des morts, il ne m'a pas laissé là où sont les morts. Il ne t'a pas laissé là où sont les morts. Il va changer ta place. Alléluia. Et s'il change ta place, il change aussi ta position. Ma domination dépend de la position que j'occupe. Vous êtes d'accord avec moi? La domination là, ça dépend de la place que tu occupes. C'est déterminant. Et quand il a ressuscité Jésus-Christ, il va nous révéler la position imminente où Christ sera, où je serai avec lui. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Au-dessus de toute domination. Donc, je quitte la place de mort. Il m'a ressuscité des morts. Il t'a ressuscité des morts. Tu n'es plus parmi les morts. Je ne suis plus parmi les morts. Maintenant, il va m'amener où? Il va t'amener où? Au-dessus de toute quoi? De toute domination. Bien-aimé, saisissez ces vérités. Même si tu n'acclames pas, ce n'est pas des paroles qu'il faut acclamer. Ce n'est même pas des paroles qu'il faut crier. Il faut accepter dans ton cœur. On était tous morts. Christ est venu par sa mort. Il nous a amenés avec lui dans le tombeau. Et quand il ressuscitait aussi, il a été ressuscité avec toi et moi. Et il ne nous a pas laissés là. Il va nous amener à une autre dimension. La nouvelle dimension commence par la résurrection. Avant la résurrection, on était tous morts. Et la Bible dit que si Christ n'était pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous sommes perdus et nous sommes les plus malheureux de la terre. C'est écrit dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'était pas ressuscité là, notre foi est vaine. Nous sommes perdus. Et nous sommes encore quoi? Les plus malheureux de la terre. Maintenant que Christ est ressuscité, donc ma foi n'est plus vaine. Je ne suis plus malheureux. Au lieu d'être le plus malheureux de la terre, maintenant par la résurrection, je suis quoi? Le plus heureux. Tu es la plus heureuse. Et pourquoi tu n'es pas la plus heureuse? Pourquoi tu n'es pas le plus heureux? Parce que tu ne comprends pas ce que Christ a fait par sa résurrection. Ressuscité des morts, il va s'asseoir à la droite du Père. Donc avant la résurrection, je n'avais pas droit à la droite du Père. Je n'avais même pas droit au Père, à plus forte raison sa droite. Tu n'avais pas droit au Père, à plus forte raison sa droite. Mais par la résurrection de Jésus-Christ, il nous a amenés. Il nous a fait asseoir à la droite du Père. Je veux savoir, ce matin, tu es assis, tu es assise de quel côté? Tu es assis de quel côté? À la droite ou bien à la gauche?
Ou bien tu es toujours parmi les morts? Tu es de quel côté? Si je suis à la droite du Père, et cela ne doit pas quitter ton cœur ni ta pensée, devant n'importe quelle situation, déclare que tu n'es pas assis n'importe où. Alléluia. Imagine que quelqu'un te voit assis à la droite du président Talon. Donc imagine simplement, ça c'est selon les hommes. Imagine que quelqu'un te voit assis à la droite du président Talon. Qu'est-ce qui va se passer? Les pensées de la personne sur toi-même vont changer. Son attitude sur toi va changer. Si cette personne ne te craignait pas, il va commencer à faire quoi? Il va dire, je ne savais pas que tu étais le bras droit de qui? Alléluia. Nous faire asseoir à la droite du Père, ça veut dire quoi? Si toi tu ne le sais pas, moi je le sais. À partir d'aujourd'hui, je suis le bras droit de mon Père. Non, c'est la raison pour laquelle je suis assis à sa droite. Je suis le bras droit de mon Père, qui naturellement ici est le bras droit de son Père. Ça existe, non? Donc Christ nous a amenés à la droite de Dieu son Père. Et étant assis à la droite du Père, je deviens quoi? Toi, tu ne veux pas accepter ça. Je suis le bras droit du Père. Je suis le privilégié du Père. Alléluia. Et maintenant, si je suis assis à sa droite, sa parole dit, à la droite de Dieu là, je suis au-dessus. Tu es au-dessus de toute domination. Si je suis au-dessus de toute domination, ça veut dire que normalement, rien ne doit dominer sur moi. Rien ne doit dominer sur toi. Je croyais entendre un amen. C'est exprès que tu laisses les autres dominer sur toi. Sinon, voici ta position. Voici ma position. Au-dessus de toute domination. Donc, rien ne doit dominer sur ma vie. Parce que rien ne domine sur Dieu. Rien ne domine sur l'Esprit de Dieu. Au-dessus de quoi encore? Au-dessus de toute autorité. De toute autorité. De toute puissance. De toute puissance. De toute dignité. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Et de tout nom. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Amen. Notre domination en Christ, c'est au-dessus de toute autorité. Nous respectons l'autorité. Nous nous soumettons aux autorités. Mais nous ne sommes pas dominés par les autorités. Alléluia. Nous respectons le pouvoir. Mais nous ne sommes pas dominés par un pouvoir. Non. Nous ne sommes pas dominés par une dignité. Ni par aucun nom. Et dans le nom, tu peux mettre tout ce que tu veux. Quel est le nom qui semble dominer ta vie aujourd'hui? Quel est le nom qui semble dominer ta famille aujourd'hui? Il dit non. Tu es au-dessus. C'est à toi qu'appartient la domination. Tu ne dois pas être dominé. Alléluia. Si nous avons la conscience de ces vérités, comment doit être ta vie et ma vie? C'est la conscience de ces vérités qui m'amène maintenant à vivre avec assurance. À vivre de façon déterminée, sans complexe, sans peur, sans crainte. Alléluia.
Mais si nous sommes toujours dans la peur et dans la crainte, ça veut dire que nous ne connaissons pas notre position. Nous ne connaissons pas la grâce que nous avons en Christ. Dans Proverbe 28, le verset 1, Proverbe 28, le verset 1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. Amen. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. À quel moment le méchant va prendre la fuite devant toi? À quel moment le méchant va prendre la fuite devant moi? Puisqu'il s'agit de dominer en Christ. Donc tu dois être capable de dominer sur les méchants. Mais comment dominer sur les méchants? Il dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. À quel moment? La deuxième partie va te révéler cela. Le juste, qu'est-ce que lui il fait? Il a de l'assurance. Il a un jeune lion. De l'assurance comme un jeune lion. Quand le méchant te voit marcher avec assurance, est-ce que tu es là ce matin? Quelle que soit sa méchanceté, quand il te voit marcher avec assurance, comme un jeune lion, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend la fuite. Il prend la fuite. Pourquoi? Parce qu'il manque d'assurance. Parce que beaucoup marchent sans assurance. Quand le méchant te voit aussi sans assurance, qu'est-ce qu'il fait? Quand le méchant, quand le sorcier te voit sans assurance, sans assurance, ça veut dire quoi? Déjà, tu es animé de peur. Tu es animé de crainte. Si toi, tu es animé de peur et de crainte, aucun méchant, aucun démon, aucun esprit ne va prendre la fuite devant toi. Au contraire, ils vont faire quoi? Ils vont te résister. Ils vont même essayer de t'attaquer. Quel est ce méchant qui va voir un lion arriver et s'arrêter? Dire qu'il va faire quoi? Le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Dites-moi à quel moment quelqu'un va commencer à courir sans qu'on le poursuive. Personne ne le poursuit, mais il commence à faire quoi? Parce qu'il a vu un juste plein d'assurance. Il a vu un juste qui est en train de venir comme un jeune lion. Lui, il est désarmé. Il est dépouillé en voyant le juste marcher avec assurance. Alléluia. Quand le jeune lion marche, même l'éléphant à côté là, ce n'est pas une question de taille. Hein? Ce n'est même pas une question de volume. C'est une question de quoi? D'assurance. Et toute la vie chrétienne doit être gouvernée par l'assurance. Beaucoup n'ont pas d'assurance. Tu te couches sans assurance. Tu te réveilles sans assurance. Tu marches sans assurance. Comment veux-tu que les méchants te craignent? Comment veux-tu dominer sur les méchants? L'assurance que le juste a fait trembler déjà le méchant avant que le juste ne fasse quoi que ce soit. Seulement l'assurance. Alléluia. Qui prend la fuite? C'est toi. C'est toi ou bien c'est le méchant? Nous sommes dans le mois de la domination en Christ. Si tu dis que tu es le juste de Dieu et tu n'as aucune assurance, quand on te regarde, tu es tout le temps découragé. Quand on regarde ton visage, on n'a même pas envie de te regarder longtemps. Il n'y a pas d'assurance. Tu ne reflètes pas la vie d'un juste. Tu marches comme un mendiant.
Comment veux-tu que le méchant fuit devant toi? Ça peut marcher? Non. Quand vous regardez le jeune lion, il n'a pas d'argent, mais quand il marche, alléluia, tu as même envie de le regarder, mais tu ne peux pas t'approcher. Jusqu'à quand les méchants vont prendre la fuite? Si le méchant ne te voit pas marcher avec assurance, c'est toi qui as peur des méchants. Dans ton service, c'est toi qui as peur des autres. Il ne voit en toi aucune assurance. Aucune assurance de ton Dieu. Aucune assurance de la puissance de ton Dieu jaillissante en toi. Aucune assurance de la capacité surnaturelle en toi. Aucune assurance de la vie jouée, coulée en toi. Au contraire, quand il te voit, il dit, ah, elle est là encore. Il est là encore. Non, il faut que ça change. Est-ce que tu es là ce matin? Le méchant doit fuir devant toi. Ce n'est pas parce que tu viens avec des armes, non. Parce que tu as l'assurance. Et quand tu marches avec assurance, même le monde spirituel sait qui tu es. Ah oui? Mais si toi tu trembles, l'ennemi va t'attaquer. Est-ce que tu es là ce matin? Comment le lion marche avec assurance? Ésaïe 31, le verset 4. C'est 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Et je crois que l'Éternel me parle ce matin, il te parle ce matin. Ce n'est plus à Ésaïe, c'est à nous que le Seigneur parle. Comme le lionceau rugit sur sa proie. Vous voyez, comme le lion, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laisse ni effrayer par leur voix. Voici ce qui va t'empêcher de dominer. Si la voix des autres t'effraie déjà, tu es passé à côté de ta domination. Quand le lion marche avec assurance, il ne se laisse pas effrayer ni par les voix, et il ne se laisse pas aussi faire quoi? Intimider par le nombre. Intimider par quoi? Le nombre. Leur nombre. Voici les obstacles à ta domination, les obstacles à marcher dans la domination en Christ. Le lion ne se laisse pas effrayer. Tu as beau faire, tu ne peux pas effrayer le lion. Quelles que soient les voix. Vous savez, le monde a des voix qui effraient. Les méchants dominent par la voix. Ils vont te parler de manière effrayante. Et une fois que tu es effrayé, c'est fini. Mais quand tu as l'assurance, tu ne laisses pas une voix t'effrayer. Même si c'est une voix de tonnerre, ça ne t'effraie pas. Même si c'est une voix arrogante, ça ne t'effraie pas. La voix des méchants ne peut plus t'effrayer. Ils n'ont qu'à parler comme ils veulent. La voix des sorciers ne peut plus t'effrayer. Même s'ils disent cette nuit-là, on va te mettre dans notre marmite. Tu vas dire que cette marmite n'a pas existé et n'existera pas. Ici, il est question de voix. Et effectivement, ce sont les voix qui t'effraient. Alléluia. Amen. Et je crois que nous devrons faire comme notre soeur qui a témoigné ce matin. Elle a dit que la voix était comment? La voix était... Elle s'est laissée effrayer. Elle ne s'est pas levée. Donc il y a des voix. Et partout.
L'ennemi sait que si toutefois tu es effrayé, il t'a déjà gagné. Donc ils vont élever la voix. C'est pourquoi vous allez voir les gens parler avec arrogance, parler avec méchanceté. Ils vont vous donner des paroles dures pour que tu sois effrayé. Et une fois que tu es effrayé, c'est fini. Tu es en train de donner ta place à quelqu'un d'autre. Est-ce que nous sommes là? Dans les affaires, on va vous parler durement. Et beaucoup n'aiment pas qu'on leur parle durement. Vous n'aimez pas? Mais on dit, le lion là, il ne se laisse pas effrayer par la voix de quelqu'un. Même la voix des hommes n'effraie pas le jeune lion. Il a tellement l'assurance qu'aucune voix ne peut l'effrayer. Premièrement, c'est la voix. Deuxièmement, c'est quoi? Le nombre. Il ne se laisse pas intimider par le nombre. Ah, ils sont plus nombreux que nous. Les lions ne se laissent pas intimider. Beaucoup sont intimidés. Et une fois que tu es intimidé, tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus dominer. La domination ne convient pas à quelqu'un qui est intimidé. Ça ne marche pas. Si on dit que le jeune lion a de l'assurance, cela veut dire qu'il ne se laisse pas effrayer. Il ne se laisse pas non plus faire quoi? Intimider. Combien sont intimidés au milieu de nous ce matin? Je vais dire au Saint-Esprit, à partir de ce matin, je ne me laisse plus intimider. Je ne me laisse plus effrayer par quoi que ce soit. Aucune voix, aucune parole ne doit m'effrayer. On n'a qu'à dire ce qu'on veut. On n'a qu'à parler comme on veut. Je reste dans l'assurance. J'ai l'assurance que celui qui est en moi est plus puissant, plus fort que celui qui est au dehors. Aucune parole humaine, aucune parole méchante, aucune parole des sorciers ne peut m'effrayer. Pose ta main sur ton cœur et dis Saint-Esprit, ce matin, tu me délivres de toute forme d'intimidation et de frayeur, parce que tu m'as donné de l'assurance en Christ. Et désormais, je marche comme un jeune lion, rempli d'assurance, rempli de conviction. Et rien ne peut m'intimider, rien ne peut m'effrayer. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Donc si c'est ainsi, dans Job 41, les versets 24 et 25, Job 41, le verset 25. Il regarde avec dédain. 24-25 du moins. Sur la terre, nul n'est son maître. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été créé pour ne rien craindre. Alléluia. Il a été créé pour ne rien craindre. C'est d'un animal qu'on parle ici. Cet animal dit que Dieu l'a créé pour ne rien craindre. Même au milieu des animaux, il y en a qui se sont forgés leur place. Il dit que Dieu l'a créé pour ne rien craindre. Et Dieu t'a créé pour quoi? Toi, Dieu t'a créé pour quoi? Termine. Il regarde avec dédain tout ce qui est élevé. Tout ce qui est élevé, il regarde avec dédain. Ça veut dire quoi?
Il regarde avec mépris tout ce qui est élevé. Il regarde ce qui est élevé comme n'étant rien. Tu n'as qu'à, ta taille n'a qu'à être comme une montagne. Ça ne l'effraie pas. Il ne craint pas ta taille. Il dit, Dieu m'a créé pour ne rien. Un animal. Il est le roi des plus fiers animaux. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, voici un animal qui dit que Dieu l'a créé pour ne rien craindre. Je voudrais te dire ce matin, Jésus-Christ t'a sauvé pour ne rien craindre. Si tu es rentré dans le salut de Jésus-Christ, il ne faut rien, parce que tout est assuré dans le salut. Étant sauvé là, nous avons tout pleinement. Je ne dois plus vivre dans la crainte. Je ne dois plus vivre dans la peur. Je ne dois plus vivre dans la frayeur. Et là, nous atteignons ce que la parole de Dieu dit. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et lion parmi les lions, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda a plus d'assurance que n'importe quel autre lion. Dieu t'a sauvé pour ne rien craindre. Et Job dit, ce que lui il craignait là, c'est ce qui lui est arrivé. Ce qu'il redoutait, c'est ce qui lui a atteint. Donc ce matin, tu vas dire, Seigneur, tu m'as sauvé pour ne rien craindre. S'il y a des craintes dans ta vie, lui-même dit de bannir la crainte, de nettoyer la crainte dans ton cœur, de nettoyer la crainte dans ta vie. Et c'est cela que nous allons prier. Élève ta voix ce matin. Dis, Seigneur, oh, je te bénis pour ta parole. Remercie le Saint-Esprit pour la parole qu'il nous a donnée. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Est-ce que tu vas t'élever comme le juste de Dieu? Est-ce que tu vas t'élever avec assurance? Est-ce que tu veux que les méchants prennent la fuite? Oh, dis Seigneur, ce matin, je m'élève avec assurance. Je m'élève comme un jeune lion. Que tout méchant dans ma vie prend la fuite. Que tout méchant dans ta vie commence à fuir. Oh, élève ta voix et bénis le Seigneur. Déclare la parole. Dis simplement, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le méchant prend la fuite. Tout méchant dans ma vie prend la fuite. Tout méchant dans mon service prend la fuite. Tout méchant dans ma famille prend la fuite. Toute œuvre méchante prend la fuite. La maladie dans mon corps prend la fuite. L'infirmité prend la fuite. Qu'est-ce qui est méchant? Prends la fuite ce matin. Prends la fuite ce matin. Oh, maman, prie. Bien-aimé, prie ce matin. Le méchant prend la fuite. C'est la parole du Seigneur. Lo shakarabashin. Lori sarabakar. Dorias perias karabashaka. Le péché prend la fuite. Les démons prennent la fuite. Les esprits méchants prennent la fuite. Parce que je me suis levé comme un jeune lion, rempli d'assurance.
rempli d'autorité, rempli de domination. Que la maladie dans mon corps prend la fuite. Lori sarabakanda ya seko rabanda. Lori asperiska. Dis à la douleur, tu prends la fuite. Dis à la fièvre, tu prends la fuite. Prends la fuite. Tu es méchant, tu ne restes pas dans ma vie. Infirmité, tu prends la fuite. Cancer, tu prends la fuite. Je me suis levé avec assurance. Pauvreté, tu prends la fuite. Oh, soma, tu prends la fuite. Oh, racharabakanda ya. L'échec, tu prends la fuite. Le méchant prend la fuite. Ne laisse aucun méchant te résister ce matin. J'exerce ma domination sur les méchants. J'exerce mon autorité sur les méchants. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit méchant envoyé contre ma vie prend la fuite. Esprit de mort, tu prends la fuite. Esprit de divorce, tu prends la fuite. Esprit de stérilité, tu prends la fuite. Esprit de mévente, tu prends la fuite. Aucun méchant ne peut t'empêcher de vendre. Aucun méchant ne peut t'empêcher de prospérer. Les méchants sont à tous les niveaux. Ne laisse la place à aucun méchant dans ta vie. Que les méchants quittent ton territoire. Que les méchants libèrent ton Canaan. Il y a des méchants qui ont pris possession de ton héritage. Tu vas déclarer ce matin que les méchants libèrent ton héritage. Des méchants ont pris possession de ta bénédiction. Tu vas les commander de prendre la fuite. Tout ce que les méchants se sont accaparés. Jeune homme, faut pas t'amuser, non. Le méchant prend la fuite. Le méchant prend la fuite. Dans l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ. Tout méchant qui rôde autour de moi prend la fuite. Les chabarakantere kobabanda. Les riperi peri 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 peri. Derias perias korabasha. Pour ta main là où tu as mal. Et tu dis ce matin, douleur, prends la fuite. Libère mon corps. Infirmité, prends la fuite. Boule. Tu as une boule dans ton corps. Dis à la boule de prendre la fuite. Il sert, tu prends la fuite. Sinusite, tu prends la fuite. Il faut parler au rhume. Il faut parler au maux de tête. Maux de dos, maux de rein. Prenez la fuite. Je suis le juste de Dieu. Je me suis levé avec assurance ce matin. J'exerce mon autorité. J'exerce ma domination sur les méchants. J'exerce ma domination sur la puissance des ténèbres. Prenez la fuite. Je vous ordonne de prendre la fuite. Les korabashakanda. Les barabalo sharabakanda. Lo korabashandere korabasha. Mandere korabalashandea.
Les korabababasha. Les korabashandere korabasha. Oh rabashakande. Que les opposants de ta vie prennent la fuite. Ceux qui s'opposent à ton dossier prennent la fuite. Oh rabashakanda. Tu as déposé des demandes. Que les opposants prennent la fuite. Ceux qui s'opposent à tes marchés prennent la fuite. Ceux qui refusent de signer ton papier prennent la fuite. Ceux qui refusent de signer ton visa prennent la fuite. Mandere korabashakanda. Lerias perias sarabakanda. Mandere korabasha. Que les opposants à ton mariage prennent la fuite. Oh, mashanda kanda rakorabasha. Lerias sarabakanda. Oh, korabashakanda. Lerias perias korabasha. Laikama ramalosh. Mandere korabasha. Bakanda rabalosh. Que les méchants qui sont assis sur l'héritage que ton père t'a laissé prennent la fuite. Les méchants qui sont assis sur ta parcelle prennent la fuite. Mandere sababa shekon. Mandere korabash. Lerias peris korabash. Mashababakan. Le korabasharabakanda. Devarashiminis makan. Deris peris korabash. Mandere korabash. Déclare aux méchants que leur voix ne t'intimide plus. Tu ne te laisses plus intimider par leur voix. Aucune voix méchante ne peut t'intimider. Aucune parole méchante ne peut t'intimider. Tu refuses. Parlez comme vous voulez. Je ne me laisse pas intimider. Criez. Sur moi, je ne me laisse pas intimider. Parlez avec arrogance. Je ne me laisse pas intimider. Parlez avec méchanceté. Je ne me laisse pas intimider. Les Shabakarabaken. Les Rias Peris Rabakanda. Je m'en fous de votre nombre. Votre nombre ne me ferait pas. Votre nombre ne me ferait pas. Je suis assis à la droite de mon Père. Je suis assis à la droite de mon Père. Je suis le bras droit de mon Père. Je suis le bras droit de Jésus-Christ. Je suis le bras droit de Dieu, mon Père. Rien ne peut m'effrayer. Je marche avec assurance. Je marche tête haute. Parce que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, de toute domination, de toute dignité et de tout nom. Aucun nom ne peut me dominer. Oh Père, je te bénis ce matin. Je te loue ce matin. Reçois la gloire. Reçois la louange. Alléluia. Qui a été guéri ce matin? S'il y a la douleur dans ton corps, on va continuer la prière. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas repartir avec la maladie. La maladie ne va pas continuer à dominer ton corps. Amen. Acclame le Seigneur, tu es béni. Bien-aimé, tu vas étendre tes mains vers l'instrument que le